Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester le Minisforum MS-A1. Donc voilà l'emballage reçu, une boîte bien lourde. Attends, mais Patoche, elle est passée où ta machine GEM12 que tu faisais tout avec? Eh bien mon GEM12 malheureusement il démarre plus après 9 mois. C'est le PMIC, le Power Management qui est faible là-dessus. Aostar, je l'ai contacté en chat et ils vont me remplacer la machine, mais ça va prendre du temps. Donc ce que j'ai fait, puisque c'était une machine bare bone, j'ai récupéré mes SSD et ma RAM et j'ai cherché une machine de remplacement. Et voilà donc ce Minisforum MS-A1 et puis un CPU 1700G que j'ai trouvé celui-là d'occasion. Donc on déballe et dedans on va trouver deux boîtes. Une boîte qui contient le dissipateur, hein, donc un dissipateur balèze, hein, voilà. Et puis la boîte qui contient le châssis. Alors l'unboxing. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans cette belle grosse boîte? Donc l'unité en elle-même, tout en métal, bien lourde. Et puis, dans un deuxième compartiment, une énorme alimentation 240 watts, 19 volts. Un petit câble HDMI, ça fait toujours plaisir, et un câble d'Alim classique. Il faudra l'enfoncer très fort celui-là. Alors, montage. Il y a du boulot en fait. Hein. Alors, première erreur, de ne pas lire le manuel. Parce que vous voyez, là, je vais dévisser, là, et puis, bah non. En fait, faut pas dévisser ça. Il y a juste deux vis, celles du haut, qui sont d'ailleurs un peu plus longues. Donc là, je perds mon temps, hein, je devrais les remettre ensuite. Une fois que les deux vis du haut sont démontées, bah, ça coulisse. Alors, il y a même un petit outil pour tirer, mais je ne l'ai pas vu, et comme j'ai pas lu le manuel, bah, je tire avec mes doigts, et ça marche quand même. Donc voilà le châssis. L'emplacement CPU, donc ils expliquent bien comment faire. On peut pas se tromper en fait, hein. Il y a un petit notch pour empêcher, mais sinon c'est le triangle qui va en haut. Et on respecte le sens de l'écriture. Alors on fait attention, c'est quand même très fragile, surtout le socket. Hein. Les barrettes mémoire, bon c'est comme d'habitude, hein, on se trompe pas de sens, on appuie, et voilà. Ça fait toujours plaisir ce petit bruit. Vous verrez qu'ensuite je vais devoir recommencer. Le dissipateur avec ces petits pads thermiques qu'il faut déprotéger et qu'on vient placer ici. Alors c'est galère, hein. En fait il y a une seule vis de ce côté-là, mais il y a les autres vis de l'autre côté. Et pour que ce soit bien en face des trous, bah, j'ai passé un peu de temps. Donc là vous voyez un autre dissipateur à l'arrière avec un ventilo et je le suspecte de tourner toujours à fond celui-là. Alors donc 4 vis à mettre. C'est en accéléré mais c'était long ça. Hein. Et puis les câbles des deux ventilateurs, assez dur à mettre. Le premier déjà c'était difficile, mais le second il est vraiment au millimètre. Hein. Ça aurait été sympa qu'il donne un peu de bout. Hein. Enfin j'y suis arrivé quand même. Pour les SSD il y a 4 emplacements, mais c'est les 3 et 4 qu'on va privilégier parce que ce sont les seuls qui sont à pleine vitesse. Bon là c'est comme d'habitude. On retire la petite vis pour pouvoir loger le SSD. Donc là j'ai repris exactement mon SSD du GEM12. Hein. Et puis il y a un autre dissipateur à mettre qui va refroidir les RAM et aussi les éventuels deux autres SSD que vous pouvez loger à cet endroit-là. Moi j'en ai pas, donc je vais laisser le plastique. Là ici ce sont des étiquettes, c'est la première fois que je vois ça, des dissipateurs pour la RAM. Donc c'est assez épais, ça a l'air pas bête hein, comme système. Et donc ici, le grand dissipateur va venir appuyer sur les rames. Et il y a deux vis à loger. Donc c'est quand même plus long à monter que le GEM12. Hein. Une fois que c'est fait, on a une unité qu'on peut démarrer. Alors je vais faire un petit tour dans le BIOS très rapide. Il n'y a rien de fantastique dans ce BIOS. Hein. Il y a des réglages de base. Moi, ce qui m'intéressait, c'était déjà de baisser la vitesse du ventilo parce qu'il faisait du bruit. Enfin, plus de bruit que le GEM12. Et j'étais un peu déçu de voir que sur les 3 ventilos que l'on voit là, bah, même si on met fan mode en quiet, il y en a un qui est toujours à fond. Bon, c'est pas très agréable. Je vous ferai écouter.
Donc ensuite on a notre premier boot. Alors là en fait ça démarre mon disque qui était anciennement sur le Gem 12. Et donc Windows il s'en rend compte, il fait quelques ajustements et puis il va faire un redémarrage complet. Bon là vous allez voir c'est plus en accéléré et ça prend un certain temps. Là on croise les doigts parce que j'ai pas envie d'avoir des écrans bleus. L'objectif était bien de repartir avec toute ma configuration comme sur le Gem 12. Exactement. Et après quelques longues secondes de suspense, vous allez voir que, eh bien, ça redémarre. Ça redémarre. Et là, le petit rond, ça veut dire que c'est Windows qui charge. Zut. Ah non, c'est gagné, youpi. Et donc effectivement j'ai bien retrouvé toute ma config, mes profils, tous mes logiciels. Donc super, mon Windows fonctionne, toutes mes applis, toutes mes licences, toutes mes datas, tout est là. Les perfs c'est pareil, donc c'est bien. Alors pas génial, il y a un des 3 ventilos qui est toujours à fond. Donc ça c'est quand même agaçant, je vous fais écouter maintenant. Donc ça peut ne pas vous déranger, moi étant donné que la machine est juste à côté de mon clavier, je trouve que c'est de trop en idle. Et puis l'affichage USB, j'ai pas réussi à le faire marcher, même après mise à jour du firmware et 3 différents types d'appareils, de câbles, tout ça, un moniteur dédié et tout. Il n'y a rien à faire. Donc troisième écran, il me manque pour le montage. Alors une petite comparaison des spécifications, une comparaison approfondie. On va regarder les deux. Donc le Minis Forum, il a un processeur qui est tout à fait similaire, néanmoins il peut aller plus haut en horloge sur tous les cœurs en même temps. Le GPU intégré, lui, c'est pareil, le même modèle, mais avec une fréquence un tout petit peu supérieure. Par contre, avantage au Gem 12 pour la vitesse de la mémoire, avantage aussi sur l'encombrement et le poids. Et puis sur les prises USB, ça aurait pu être à l'avantage peut-être du MS Forum, mais en fait... bien non, les USB-C marchent beaucoup mieux sur l'autre. Et enfin, sur la partie réseau, on va trouver d'une part 2 x 2,5 gigabits, Realtek d'un côté, Intel de l'autre. Bon, c'est selon votre préférence. Le Wi-Fi est meilleur en termes de technologie sur le Minis Forum, c'est du Wi-Fi 6E. Et pour les sorties vidéo, je trouve que on est à peu près égal. Le DisplayPort 1.4 me suffit largement, je pense qu'il vous suffira aussi. Et c'est pas fini. Donc côté NVMe, on en a plus sur le MSA 1 de Minis Forum. Néanmoins, il n'y en a que 2 qui sont en 4x4. Donc néanmoins, c'est quand même un avantage. Il y a aussi une baie qui permet d'accueillir un disque U2 au format slim. Bon, il y a un switch à commuter si vous voulez l'utiliser. Je me demande bien qui irait ajouter un disque U2 dans sa configuration bon marché, parce que c'est des disques en général super chers, mais bon, si vous avez un plan d'occasion, qui sait. Enfin voilà, et alors pour le reste, en termes de silence, en termes de réglages disponibles dans le BIOS, et puis si vous voulez l'emmener, le Gem 12 est vraiment plus facile, surtout il n'y a pas l'énorme alimentation du Minis Forum. Et pour finir, en termes d'upgradabilité, d'évolutivité, le Minis Forum permet d'aller chercher des processeurs plus performants. C'est un socket AM5. Il faudra essayer de rester dans les 65 watts ou de diminuer un processeur plus puissant pour qu'il soit dans cette enveloppe. Mais vous pouvez aller chercher un 7900, un 9900, donc qui sont des processeurs 12 ou 16 cœurs. Donc ce qui peut être intéressant pour des usages de type Home Lab, où vous allez vous créer un tas de machines virtuelles par exemple, ou des Docker. J'ai lancé quelques benchmarks comme j'avais fait par le passé. J'ai dû aller dégainer Ryzen Master pour avoir bien le suivi de la consommation, parce que Core Temp il était collé à 13 watts tout le temps. Donc pas fiable la note. Et là on voit bien qu'il monte à 65 watts, qui est l'enveloppe thermique qui lui est allouée par défaut. Donc ça marche bien. Alors là on entend le ventilateur monter plus fort dans ce genre de configuration, mais moi ça me va bien. Mon problème c'est plus le bruit en idle, qui devrait être quasi nul. Surtout lorsqu'on voit qu'il consomme même pas 10 watts. Je voulais vérifier que tout allait bien, donc j'ai lancé Crystal Mark pour comparer
les performances de mon disque avec les perfs que j'avais à l'époque. Bon, à l'époque, il était totalement vide, donc on compare pas des choses tout à fait comparables. Néanmoins, j'ai pu vérifier qu'on est bien en PCI 4x4, puisqu'on dépasse 7 Go là, en read. Donc voilà, c'est concluant, hein, pour moi, ça me va bien. J'ai lancé aussi un test en Geekbench 6, et j'ai atteint les résultats que vous voyez, là, 2500 et 12008 pour le Minisforum, avec 72 degrés au maximum, ce qui n'est pas grand chose, hein, ça tout va bien, qui sont des scores relativement comparables avec le 88-45, surtout si je prends les données un peu de référence que vous trouvez dans la base de données de Geekbench. Hein. Donc si on veut comparer au reste du monde, et on voit notre point de départ, là, 12 000 points en multi, bien on est dans les performances d'un 14400F, hein, qui est pas cher, hein, ou d'un 7600X. Et donc si on veut vraiment mieux, bah faut aller chercher plus de cœur ou plus de modernité, par exemple un 7900X, voire un 9900X. Hein. Alors faudra choisir des versions qui consomment pas trop, hein, donc il y a moyen de les descendre, parfois même les versions puissantes à 65 watts, pour avoir du coup voilà, 12 cœurs, 16 cœurs, avec la dernière version du jeu d'instruction, et là vous pouvez effectivement créer un vrai écart par rapport à la machine que nous avons là. Attention, ce faisant, on va perdre le GPU intégré, hein, et on va se retrouver avec un GPU certes, mais un GPU très très ordinaire. Ça vous handicape pour le jeu vidéo, mais ça vous handicape aussi pour certains logiciels qui savent tirer parti des cartes graphiques. Faut le savoir. Maintenant, si vous voulez tout de suite plus de puissance, bah, peut-être qu'il faut aller chercher la toute nouvelle machine de Minisforum, le MS A2, qui est super pour faire un home lab. Hein. Vous avez une connectivité réseau complètement dingue, hein. Vous avez 2 fois 10 Go en SFP+, hein, faudra acheter l'adaptateur, en plus de l'Ethernet. Vous avez du PCI intégré, alors il a 16 broches, mais il n'y a que 8 de connectés, mais c'est quand même bien, mais c'est une carte slim, hein, qu'il faut mettre. Hein. C'est direct du 16 cœurs du coup, soit en 7945HX ou en 9955HX. Et puis attention, il n'y aura pas de DisplayPort, c'est quand même dommage ça, juste un HDMI. Et puis pas d'Oculink. Hein. Donc une machine super pour faire tourner des VM, mais pas pour le jeu vidéo ou la 3D. Hein. En conclusion, le Minisforum MS1. Donc si vous voulez une tonne de SSD, enfin 4, attention, il y en aura 2 qui vont pas tourner très vite. Si l'affichage via USB-C vous importe pas trop, parce que moi j'ai pas réussi à le faire marcher, si le bruit au repos vous gêne pas trop, c'est-à-dire que si vous la posez vraiment juste sous votre nez, vous allez l'entendre. C'est pas dramatique, mais c'est comme ça. Et puis si vous avez préférence sur voilà, un CPU de bureau, un AM5, et vous pouvez passer à 16 cœurs ensuite. Hein, donc de l'évolutivité côté CPU. Par contre, le GEM12, c'est si 2 SSD internes vous suffisent. Bon, sachez que vous pourrez toujours mettre des disques SSD USB, hein, il y a du USB rapide. Si l'affichage via USB vous intéresse, parce que ça marche tout de go. Hein. Si vous voulez vraiment le silence en idle, hein, on l'entend pas. Si vous préférez plus petit, plus léger, hein, ça se balade facilement, il n'y a pas de grosses blocs d'alim comme l'autre. Et puis, si ça vous est égal de ne pas pouvoir changer de CPU, en peu de temps, voilà, il est déjà très bon ce CPU. Hein. Alors, à noter quand même, si vous baladez vos Reddit, vous verrez que je suis pas le seul à avoir eu un problème avec mon GEM12. Ni Minisforum ni Aostar sont des marques aussi réputées et fiables que Dell, HP, Lenovo et les grandes entreprises majeures. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit like et un petit commentaire si vous voulez. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura informé et éclairé pour une décision d'achat. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis surtout, restez cool!